Alors, de la sortie d'Égypte à l'État d'Israël. Il sera bon je vous enverrai le lien si vous voulez, il sera bon pour compléter un peu cette partie que nous allons faire ensemble, de suivre le cours que j'avais fait sur le cinquième vers. J'ai fait un cours, je fais ça sur le cinquième vers, puisque je fais partie de ces gens, évidemment, en relation avec les maîtres, mais je fais partie de ces gens qui boivent le cinquième vers. Quand je bois le cinquième vers, désormais, le soir du CDR, je le bois. D'accord. On aura le temps de revenir dessus, mais c'est prise de conscience. De la sortie d'Égypte à l'État d'Israël, il y a maintenant 3292 années, en réalité, c'est l'époque où l'article a été écrit, bien évidemment, vous avez fait le calcul, il y a en réalité 3334 ans. Oui, parce que l'article a été écrit en 1983, évidemment. Donc, 3334 ans. En l'an 2448 de l'histoire des hommes, selon le calendrier de la tradition hébraïque, le peuple des enfants d'Israël sort de l'exil d'Égypte. Il faut toujours être conscient, c'est l'occasion de le rappeler à chaque fois, quand est-ce que on fait ça cette année? Eh bien, toujours la même date. J'aime beaucoup cette idée quand les gens vous entendez. C'est quand on fait ça cette année? Eh bien, c'est toujours pareil, c'est le 15 Nissan, c'est toujours pareil, ça ne bouge pas. D'accord? C'est par rapport au oui, évidemment. Mais en soi, vous comprenez, c'est comme j'aime à chaque fois faire la blague avec mes enfants, parce que ça fait toujours beaucoup rire, quand on entend des gens qui disent oh là là, cette année, c'est émouvant, la lune était pleine après ça. Eh bien oui, et c'est toujours pareil, c'est la même tous les ans, c'est pareil. Ben oui, c'est la moitié du mois, c'est normal. Le premier mois étant le mois de Nissan et Tishri étant le septième mois. D'accord? Je vais avoir en tête. Quand on rentre Nissan, on dit Shana Tova. C'est le mois, c'est le nouvel an. Donc, cette date et, à travers elle, l'événement qu'elle commémore, institue la foi biblique et instaure la nation d'Israël. Vous connaissez bien, comme je l'ai indiqué au tout début de mon intervention, sur le fait que toutes les fêtes sont en souvenir de la sortie d'Égypte. Pessah, c'est la sortie d'Égypte en elle-même. Alors, on y est intimement rattaché. Depuis Abraham, l'hébreu, à travers lui et sa postérité, la conscience humaine vit une mutation religieuse et spirituelle radicale. Pourquoi? Parce qu'on a imaginé, déjà à l'époque d'Abraham et aujourd'hui aussi dans certains milieux, que eh bien, le fait religieux, c'est une dimension spirituelle qui est en aucun cas rattachée à la moralité, on a l'occasion de l'évoquer, et en aucun cas rattachée à un lopin de terre. Abraham rompt avec cette tradition. Ne serait-ce que, à long terme, puisqu'on ne peut pas pratiquer la majorité des mitzvot en dehors des rêves d'Israël. Toutes les mitzvot sont rattachées à la terre, que ce soit la mitzvah de tondre le bouton, les mitzvot agricoles, et même Birklal, les mitzvot, la Prashat Chala. Certains disent que la Prashat Chala, la boule de pain, qu'on prend en dehors des rêves d'Israël et des Rabbanan, alors qu'en rêves d'Israël et de Horaïta. Elle prend une autre dimension. La religion spirituelle, telle qu'elle est évoquée là-bas, justement, avec la religion naturelle de l'enthousiasme païen. En plus de cela, cette dimension spirituelle, aux yeux de beaucoup, elle n'est pas vraie. Elle est, si tu es content, si tu t'exaltes à le faire, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est totalement faux. Oui, mais ça nous procure un plaisir énorme. C'est ça le plaisir païen. On a fait des choses absolument innommables au nom de ces plaisirs païens. On a sacrifié le premier-né, le culte du molaire. Pas la religion naturelle n'est pas rattachée à la morale. On est comme on est, on érige des idoles, des divinités. Comment? Telles que tu les perçois. C'est le cas de l'Égypte aussi. C'est beaucoup plus intéressant d'être attaché à une divinité qu'est un agneau parce que c'est l'animal le plus bête par rapport à l'homme. Beaucoup plus sympathique. Il reconnaît que le monde, demeure de l'homme, ne se réduit pas à l'ensemble monstrueusement impersonnel des phénomènes qui le constituent, cosmiques, astronomiques, physiques, biologiques et, comme l'on sait dire aujourd'hui, psychiques, sociaux et politiques. La grande leçon des 10 plaies d'Égypte, ça a été un cours pour le pharaon et pour les Égyptiens et pour le monde entier, qui est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il contrôle tout. Le haut, le bas, le feu, l'eau, ce que vous voulez. Tout est entre les mains à Akadosh Baruch Hu. Tous les astres, les politiques
ne sont que les serviteurs d'Akadosh Baruch. Un chidouche très important. Et il est important de l'avoir en tête à chaque fois, à notre génération encore plus, en se disant, mais tu ne te rends pas compte, que va penser le monde? Mais entre le monde et Akadosh Baruch, on met tout dans la balance. La vraie question, c'est ça. On croit que tous ces éléments-là sont des éléments absolus, alors qu'ils ne sont que des serviteurs de l'absolu. Et s'il faut arrêter le soleil pour continuer la guerre, Akadosh Baruch le fera. Et ça a été fait. Se connaissant comme créature, c'est-à-dire comme être recevant l'être par la grâce d'un créateur. Par la grâce d'un créateur, on n'a pas mérité de naître. Mais c'est une réalité. La grâce, c'est la bonté infinie du créateur. Le soir du Seder, comme vous le savez, nous n'avons aucune mitzvot à notre appel. On n'a pas changé de langue, quand il faut l'hébreu, il revient. On n'a pas changé de nom et on n'a pas changé de vêtements. On a une identité qui nous incarne. Mais quand les anges vont regarder entre les juifs et les pas juifs, ils disent, les deux, ils sont idolâtres. On est habillés pareil. Et pourtant, à Kadosh Baruch Hu, on a l'impression qu'on est les mêmes. Et pourtant, à Kadosh Baruch Hu, eh bien, il va les sauver, il ne va pas les sauver. Donc, on se reconnaît en tant que créature. Par la grâce d'un créateur. Il sait qu'une volonté libre dirige le monde des hommes à travers et en dépit de tous leurs asservissements, subis ou consentis, comme de toutes les aliénations provoquées ou imposées. On est tous embarqués dans des défis constants, des défis économiques, des défis politiques, quel que soit le défi auquel on doit faire face, mais on prend conscience qu'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, c'est le mettre à bord. C'est difficile à entendre. Quand on a quelque chose qu'on a très envie, les épreuves sont parfois très difficiles. Mais c'est cette dimension-là qui est ici invoquée. J'ajoute que, encore une fois, c'est toute la notion de hébreu, Ever. On est au-delà, au-dessus. On passe de l'autre côté, face à un monde qui est totalement déterminé par la nature et qui pense que le déterminisme, encore une fois, contrôle tout. Mais son monothéisme ne se ramène pas à un déisme conceptuel de philosophes en quête d'une hypothèse consolante d'explication des mystères du monde. Le salut est possible, mais il doit être conquis et mérité. C'est-à-dire, on n'est pas en train de dire Dieu est grand, je ne fais rien. Donc, comme il est l'expression est consacrée qui dit on ne doit pas avoir confiance au miracle. On doit avoir confiance envers Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'organise, je me prépare. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu m'a donné des éléments, des ustensiles, des forces, deux bras, deux jambes et un peu de cerveau, c'est pour les utiliser. Pas pour dire Dieu est pourvoira. Tu vas chercher de l'argent? Non, non, Dieu va m'aider. Tu vas faire quelque chose. Quand on va dire que Dieu nous a sortis d'Égypte, intéressant que ce qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est grâce à la 10e plaie, les premiers-nés, et l'agneau qu'on a mis sur le fronton de nos portes. Donc même si notre participation est succincte, mais elle est quand même fondamentale, pas fondamentale parce que nous en a besoin, mais nous, on a besoin d'être conscients de cela. C'est exactement cela. Pas de quelque chose comme ça qui est mystique, que j'ai peur de la mort, bien allons prier. De toute façon, ça peut pas faire de mal. Non, 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 non. On est dans l'intimité avec Akadosh Baruch Hu. Pas une peur de la mort. Pas, allez, une utopie vague. Non, non, on est conscient. Il y a un sens à l'histoire. Je vous ai dit tout à l'heure, 15 éléments dans le CDR. C'est chaque étape, c'est avancer un peu plus vers la volonté exprimée du Créateur. Le salut est possible, mais il doit être conquis, mérité. Tu as intérêt à ce que tu fasses des efforts pour pouvoir accéder à ce cadeau. C'est la Ishtadli. En hébreu, la Ishtadli. Elle est fondamentale. Pas de penser que tout est entre mes mains et pas de penser que tout est entre les mains de Dieu. Tout est entre les mains de Dieu, sauf la Hirat Shamayim. Donc, pas tout est entre les mains de Dieu. Je vais le traduire très clairement. Quand il y a eu, j'avais rappelé cette anecdote, quand les Iraniens ont voulu nous balancer quelque chose sur la tête et que certains beaucoup étaient inquiets, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et puis, c'est passé ce qui s'est passé au Hachem. Et alors, on a eu deux écoles. Oh, merci Hachem. Deuxième école, merci aux ingénieurs.
Et il y a la troisième école. Merci à Kadosh Baruch Hu d'avoir mis de la cervelle dans le cerveau des ingénieurs. Ça, c'est mon avis. D'accord? Cette prise de conscience-là. En Israël, c'est la terre de l'unité. Alors, justement, c'est très important ce que tu as dit. C'est pour ça que j'ai pris cette image. C'est pour ça que j'ai pris cette image. Merci, par contre, une seconde, pour truc. Pourquoi j'ai pris cette image du mari et de la femme? Parce qu'en réalité, c'est le mari qui dit arrête les coups d'échelle. Donc, le mari va dire à sa femme, tu es désormais rattaché à moi. Eh bien, alors que l'homme, pour entre guillemets, existait tout seul. Mais il n'est pas bon, je continue mon image, il n'est pas bon pour l'homme d'être tout seul. Donc, avec beaucoup, il va lui sortir une femme. Parce qu'il a besoin de l'homme de parler avec sa femme. Ils vont rencontrer. Comme si Akadosh Baruch Hu a des besoins, Akadosh Baruch Hu n'a besoin de rien, mais il s'est mis dans une situation comme si il avait besoin de nous pour parler avec lui, de pouvoir transmettre, de pouvoir échanger cet amour. Donc, la notion de complémentarité, c'est vrai, mais je vais bien au-delà de cela. C'est quand j'avais rappelé l'alliance qui est contractée entre Akadosh Baruch Hu et Abraham, qui n'est pas contractée mais tranchée. Désormais, tu es partenaire avec moi. Donc, ce n'est pas une complémentarité. Je répète, c'est comme si Akadosh Baruch Hu avait besoin de la Israël. Il n'en a pas besoin, c'est évident. Ce qu'on doit entendre, exactement, je participe à pleinement au projet divin. C'est ça le conquis mérité. D'accord? Je vais pas, j'avance encore, si vous permettez, juste une phrase et on arrête, je ne vais pas vous alors dire. Et ce que nous dit le récit biblique de la foi d'Abraham nous explique aussi le secret de la conscience hébraïque. L'histoire humaine a un sens. Pourquoi je vous renvoie au 5e vers et on aura l'occasion d'y revenir? On voit 4 vers. 4 vers, comme rappelle le Maharal, c'est 4 royautés. La Babylonie, la Perse, la Grèce et Édom. À chaque fois, en tout le Seder, qu'est-ce qu'on fait? On découvre les matzot, on baisse le verre. On recouvre les matzot, on lève le verre. On devient aval. Ça veut dire quoi? On dit Kos Yeshuot et ça. On élève le verre. Kos Gematria, Elohim. 86. Pourquoi? Le verre de la justice. La royauté qui tombe, la justice divine est appliquée. La Babylonie, tac, elle est tombée. Premier verre. La Perse, tac, elle est tombée. La Grèce, juste après le décret d'Amazon, hop, elle est tombée. Et donc, hop, elle est tombée. Et c'est la question justement à quel point, quelle est l'expression de la chute de Édom, je répète, c'est en buvant le 5e verre. Avec tout le respect que j'ai pour Herzl, c'est de dire haut et fort que Akash Borou nous a ramené en Eretz Israël après 2000 ans. Avec tout le respect que j'ai pour Herzl. Et Dieu sait quoi j'ai du respect pour Herzl. C'est ça, boire le 5e verre. Donc on est en préfiguration de cela. Mais détail intéressant, puisque l'histoire a un sens, c'est qu'on sait déjà que ça avance. Il y a un petit détail pratique de halakha qui est très sympathique. Nous faisons la bénédiction sur le premier vers et le 3e vers pour les Sfaradim. Les Ashkenazim font une bénédiction sur chacun des vers. Premier, deuxième, troisième, quatrième. M'interroge, pourquoi cette nuance? En réalité, dans le concept que je vous évoquais à l'instant, eh bien, il y a 2 royautés qui vont attaquer Israël au niveau physique. D'abord physique, puis après spirituel. Et on a 2 royautés qui vont attaquer Israël, d'abord spirituellement, philosophiquement parlant, et après physiquement. On dit quoi? La première royauté, la Babylonie, qui nous a massacrés. La deuxième, c'est pareil, la Perse. C'est très similaire. Donc on fait la bénédiction sur le premier, pas sur le deuxième. Puis, la culture grecque qui va nous spirituelle, c'est après le Birkat Hamazon, c'est après le repas. On veut genre, soi-disant, penser dans la tête. Et elle nous attaque intellectuellement, spirituellement. Donc on fait la bénédiction sur le 3e vers. Mais le 4e vers, c'est la même chose, donc on ne fait pas. Nos frères d'Ashkenaz vont dire quoi? C'est vrai. Et malgré tout, chaque pays qui nous a massacrés, on merci à Kadosh beaucoup dans les sorties. Donc sur chacun des vers, on fait une bénédiction. D'accord? Et donc on reprend cette dimension-là. L'histoire a un sens. Signification et direction tout à la fois. Mahout,
Kivoun. On n'est pas désorienté. C'est le cas de le dire. On est orienté. Hein? D'accord? C'est ça. À la fois, on est conscient depuis 2000 ans, l'an prochain à Jérusalem. Ça y est, on y est là. Mais si nos aïeux, pendant une seule seconde, s'étaient désespérés, je ne sais pas si on aurait eu le privilège, nous, à Cannes-Videl, d'être là aujourd'hui. Donc, on sait qu'il y a un sens, quel que soit le périple que ça apprend. Comme j'aime à chaque fois à le dire, la vraie question, c'est pour ça que c'est pour les Arabes, ils sont bêtes de pas comprendre. C'est pas de savoir si on va reconquérir du fleuve de l'Euphrate, au fleuve du Sinaï. La vraie question, c'est pas de savoir si on va construire le Beth Amikdash. On le connaît la réponse. Oui. C'est quand, c'est comment, quel va être le prix. Mais le chemin est tracé. Le sens et, encore une fois, signification. Et tout cela n'est pas un mektoub arabe à l'échelle passive. C'est, j'aime dire, la destinée du peuple juif. On est le cœur, on est le peuple de la vie. Signification et direction tout à la fois. Et ce sens est celui de la moralité. Moralité, c'est donc le bien. Le seul peuple qui est habilité, je ne vais pas revenir en arrière, qu'on avait soulevé dans ce texte sur la moralité, mais c'est la prise de conscience, encore une fois, que le bien existe. Et ce bien est indiqué par, justement, énoncé, amorcé par la conscience d'Abraham. Je termine juste sur ce point et on poursuivra avec ça la prochaine fois. Je vous rappelle ce détail. Quand Abraham avait des invités dans sa tente, eh bien, il faisait en sorte d'avoir des invités. À la différence, la vie à l'autre, de la culture bédouine ou de la culture celtique, eh bien, on invite son pire ennemi dans la tente. On lui offre le gîte et le couvert. Une fois qu'il est sorti de la tente, on peut le massacrer. On peut le tuer. C'est une sorte d'accord tacite entre des gens qui vont en plein désert. Vous voyez bien à quel point il n'y a aucune hospitalité et aucune morale. La volonté d'Abraham en accueillant des invités, c'est de leur enseigner la parole d'Akadosh Baruch Hu. Par amour pour la créature, enlevez vos cultes et us et coutumes d'idolâtrie et apprenez à reconnaître celui qui est et à l'honorer et le remercier. Donc il sort de l'attente d'Abraham différent de comment il y est rentré. C'est ça. On ne peut pas rentrer dans le Seder de Pessah et en sortir de la même manière. Si on a réussi notre Seder. Et c'est la preuve qu'on a réussi quand on a commencé le Seder d'une certaine manière et qu'on a terminé avec une élévation supplémentaire. Les étapes qu'on est revenues. Des questions? Très bravo. D'accord, 318 élèves. C'est des gens c'est que lui a enseigné. Déjà à Haran, tu avais 318 garçons. Lui, il a fait des garçons et des filles. Lui, il s'est occupé des garçons, ça reste occupé des filles. D'accord? Il leur a enseigné déjà une dimension de la Torah. C'est son premier rôle, le rôle d'Abraham. Pas d'Abraham. Cette volonté de pouvoir parfaire le monde autour d'elle. De certaine manière, tout à fait, tout à fait. Mais une yeshiva, je te rappelle, qui est parti se battre, qui est parti à la guerre. J'ai fait 318 élèves, qui sont partis se battre. Iné, c'est ça. C'est-à-dire, on reprendra la prochaine fois. Shalom, Toda Rabba.